Bonjour. Cette année, au moment de Pâques, 3600 adultes sont baptisés en France. C'est un chiffre en léger recul par rapport à l'année dernière, probablement dû à la crise du Covid qui a affecté notre pays comme l'ensemble du monde depuis 12 mois. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, il est au cœur des hommes et des femmes qui ont fait ce choix de connaître le Christ et de le suivre en engageant ce chemin catéchuménal. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs motivations? Que vivent-ils au cœur de ce chemin catéchuménal avec la communauté chrétienne, leurs accompagnateurs? C'est ce que nous découvrirons au cours de cette émission qui se déroule ici à Bordeaux et dans le diocèse de Chartres. Ceci au cours de la Semaine Sainte. Catéchumènes, ces adultes qui choisissent le Christ, c'est le thème de ce numéro de Hors les Murs. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chemin vers le baptême engage la communauté chrétienne qui accompagne pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le ou la catéchumène. Mais c'est avant tout d'abord une histoire personnelle. Il faut que naisse au cœur de ces catéchumènes le désir d'une rencontre avec le Christ, un appel, une conversion parfois. Chaque histoire est personnelle, chaque histoire est différente l'une de l'autre. C'est pourquoi je vous propose de partager avec Albertine à Chartres et Laurent à Bordeaux leur parcours jusqu'au baptême. Albertine et Laurent ont décidé de suivre le Christ. Laurent, 43 ans, est courtier en énergie pour les professionnels et habite à Bruges, une ville voisine de Bordeaux. En avril 2018, un événement a bouleversé sa vie. James, son fils de 4 mois, est décédé d'une mort subite du nourrisson. À la suite du décès de son enfant, des questions sur sa foi ont pris une place importante. Avec sa mère, on est allé faire une thérapie et la psychologue nous a demandé si on avait une religion pour nous aider à surmonter ce deuil qui est un deuil sans fin, puisque la mort d'un enfant, c'est une souffrance jusqu'au dernier jour. Et du coup, effectivement, moi, naturellement, j'ai dit que j'étais catholique. Et effectivement, j'étais catholique sans être baptisé. Et par la même occasion, ça m'a permis de réfléchir. C'est vraiment ce moment-là qui a été pour moi l'axe décisionnel de rentrer en catéchuménat. Albertine est agent de nettoyage dans un collège et vit à Chartres depuis 2005. Originaire de la Côte d'Ivoire, elle est arrivée en France pour rejoindre ses enfants. Elle a grandi au sein d'une famille chrétienne, mais s'est mariée à un musulman, Kassan, Libanais qu'elle a rencontré en Côte d'Ivoire. Pour se marier, elle a dû se convertir à l'islam, un choix qu'elle ne regrette pas. Malgré sa conversion, Albertine a toujours gardé un attachement à l'Église catholique. Un jour, une voix intérieure la pousse à se rendre à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Chartres. Et à partir de là, son désir de devenir chrétienne grandit. Je dis, mais pourquoi cette église-là? Je ne suis jamais rentrée. Et je suis rentrée dans cette église-là. Quand j'ai vu, je dis, ah vraiment, quand tu as appelé à suivre la parole de Dieu, il n'y a rien de tel. Et je vous dis que je suis très, très contente de faire partie de cette famille chrétienne. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'amour. On apprend beaucoup de choses. Au moment de la mort de son enfant, Laurent a véritablement rencontré le Christ et a choisi de cheminer vers le baptême. Laurent est issu d'une famille chrétienne. Sa mère est catholique et son père est protestant. Depuis son enfance, il a grandi dans les deux églises sans être baptisé. Le cheminement s'est fait et quelques mois plus tard, je suis donc cherché l'église qui était la plus proche de chez moi, Notre-Dame-du-Lac, au Djenko. Et j'y suis allé un dimanche, j'ai franchi les portes, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai expliqué au diacre et puis au prêtre ce qui m'a amené ici. Et à partir de là, ils m'ont ouvert les bras de l'église et je suis entré sur le chemin de Jésus. Aujourd'hui, Albertine reçoit la visite de sœur Dominique, son accompagnatrice. Voilà, c'est Dominique qui m'a suivie. Elle me donne la joie de suivre mon chemin.
pour ne pas que je baisse les bras. Pour la préparation au baptême, sœurs Dominique et Albertine travaillent à partir de fiches pour méditer et approfondir les différentes étapes de la vie de Jésus. On essaie de comprendre comment aujourd'hui Jésus a été crucifié, comment il était venu dans le monde. Tout ça, en tout cas, sœur Dominique m'a expliqué. J'ai tout compris et je lui ai donné mon cœur, ma joie. Je lui ai dit, je ne peux pas lui expliquer comment je suis contente aujourd'hui d'être faire partie de la famille chrétienne pour comprendre ça. Je suis très heureuse de se rendre compte que l'Esprit Saint nous devance. Parce que quelquefois, je pose des questions, mais je sens que l'Esprit Saint l'a déjà éclairé. Elle a découvert beaucoup de choses. Bien même. Bien, et puis, elle a de la chance d'avoir une famille qui accepte bien. Laurent se rend à la maison paroissiale de Sainte-Clotilde pour prier et se préparer intérieurement au baptême. J'ai toujours cherché Dieu, moi, en fait. C'était latent en moi. Et il a fallu un événement dramatique pour que je me rapproche de lui, tout simplement. La personne que j'étais il y a 2 ans, qui était au carrefour de sa spiritualité, et qui ne savait pas où aller, a pris un chemin et j'évolue. Le Christ m'a offert l'évolution et la capacité de m'améliorer et d'être un homme meilleur chaque jour un peu plus. Dans le chemin qui mène au Christ, le temps n'est jamais long, en fait. Le temps est toujours trop court parce qu'on n'a jamais suffisamment de temps avec lui, en fait. Kassan, le mari d'Albertine, est resté en Côte d'Ivoire pour continuer son travail de forestier. Tous les étés, il vient rendre visite à sa femme et à leurs 5 enfants. Ils sont tous musulmans, mais ils encouragent Albertine vers ce chemin de baptême. Shahid sera présent le jour du baptême. Moi, quand elle me l'a annoncé, qu'elle allait se faire baptiser, après, je ne m'y connais pas trop au niveau de ce que ça implique vraiment, tout ce qu'il en est, étant donné que je n'ai pas été baigné dedans, donc je ne sais pas vraiment. Mais elle, je sentais que c'était une étape pour elle à franchir, que c'était une étape importante dans cette nouvelle voie qu'elle a décidé d'entreprendre. Donc du coup, quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, eh bien, écoute, moi je suis là, on est là, si tu as besoin, tu peux compter sur nous. Albertine et Laurent vont être baptisés le dimanche de Pâques. Malgré la situation sanitaire, les célébrations de la vigile pascale ont lieu très tôt le matin. Une joie pour chacun de se préparer en ce jour de la résurrection. Jacqueline Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée diocésaine pour le diocèse de Bordeaux au catéchuménat. Cette année, combien d'adultes sont baptisés? 70 cette année. C'est un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, ils étaient 110. Et on peut l'attribuer peut-être à la crise du Covid? Peut-être parce que cette année, on a l'impression qu'il y a plus de jeunes que les années précédentes, enfin, proportionnellement. Donc on se dit qu'il y a peut-être des personnes âgées qui ont trouvé plus prudent d'attendre l'année prochaine. Alors on a découvert Laurent à Bordeaux et Albertine à Chartres dans un premier sujet. On les reverra pendant cette émission. Mais de ce que vous connaissez, de votre expérience, chaque parcours de catéchumène est complètement différent l'un de l'autre. Ah oui, c'est ça qui est magnifique. Alors, à la fois, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils demandent tous le même baptême. Ils connaissent le même Seigneur. Mais alors, ils passent par des chemins complètement différents. Ils sont eux-mêmes complètement différents. Et notamment au moment de célébration comme l'onction, quand ils arrivent tous vers l'évêque avec les mains tendues pour avoir une onction d'huile, là, il y a un des membres de l'équipe qui était à côté de l'évêque qui nous a dit « Mais je me suis régalée, je les ai vus arriver tous avec des sourires comme ça. Et si différents, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. C'est épatant. » Toute histoire a un début. C'est quoi la porte d'entrée, ce qui déclenche ce désir d'aller vers le baptême? Eh bien, il n'y a pas une porte, il y en a plein. Alors, c'est assez souvent des événements forts de la vie familiale. Un mariage, une naissance, un
Après aussi, c'est des personnes pour qui c'est au fil de la vie, comme ça, petit à petit, c'est vraiment très très variable. Il y a par exemple des gens qui sont baptisés une fratrie, 2 frères ensemble. À un autre endroit, il y a 3 sœurs. Il y en a une qui a demandé le baptême, puis ses sœurs ont demandé aussi. L'année dernière, il y a un monsieur qui a écrit à l'évêque, c'est l'évêque qui nous l'a cité, en disant qu'à 70 ans, il demandait le baptême parce que sa femme était baptisée. Et puis voilà, il voulait avoir rejoindre la foi de sa femme. Vous dites qu'il y a plusieurs portes. Est-ce que l'Église a le souci de créer des portes et de quelle manière ? Je ne sais pas si l'Église crée des portes. Le Saint-Esprit, lui, met des portes partout. Il me semble que l'Église essaye d'être à la hauteur de ça en proposant des parcours différents, des accueils différents selon les personnes. On essaye, mais les personnes sont tellement différentes que voilà, il n'y a pas le parcours type. Mais du coup, la variété des situations fait que l'Église, la communauté, doit faire du sur-mesure pour les catéchumènes ? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que, effectivement, ils n'ont pas tous soif de la même chose. Ils ne vont pas tous réagir de la même façon. Alors, on le voit aussi après, vous en avez qui vont rester, s'intégrer tout de suite dans la communauté, participer à la chorale, à ci et là. Il y a d'autres personnes qu'on verra moins. Voilà. Les parcours sont vraiment, vraiment différents. Au-delà des statistiques et des chiffres, est-ce que il y a des visages ou même des témoignages qui vous ont fortement marqué dans votre expérience ? Oui, il y a la jeune femme à la robe blanche, dont nous parle souvent un collègue de l'équipe. C'est une jeune femme qui est arrivée pour demander le baptême en disant qu'elle venait pour la robe blanche. Alors, la robe blanche du baptême ou la robe blanche pour se marier, je ne sais pas trop. Bon, l'équipe a trouvé que c'était une motivation, peut-être pas totalement parfaite. Donc, la dame s'est préparée pendant un certain temps. Et au bout de 2 ou 3 ans, elle a été baptisée, mais sa demande avait complètement changé, effectivement. C'est une personne qui avait des difficultés avec sa famille. Et le jour de son baptême, ses parents étaient là. C'était complètement changé par rapport à sa demande initiale. Et des cas comme ça, il y en a un nombre pas possible, c'est sûr. On a l'impression qu'au-delà du chiffre, du nombre de personnes baptisées chaque année, c'est une expérience spirituelle extrêmement forte pour l'ensemble de la communauté, ne serait-ce que parce qu'ils y vivent au cours de la célébration. Oui, tout à fait. Pour les accompagnateurs, et puis effectivement, pour tous les membres de la communauté, voir ces nouveaux frères et sœurs qui arrivent, Voilà, c'est magnifique. Notre évêque nous dit que le catéchuménat, c'est la maternité du diocèse. Donc voilà, chaque année, il y a des naissances et des naissances et des naissances. C'est incroyable. Alors vous, votre fonction, c'est d'accompagner, de soutenir particulièrement ceux et celles qui accompagnent les catéchumènes. C'est particulier d'être accompagnateur, on va le découvrir dans un sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste 2 mots ? C'est quoi le rôle de l'accompagnateur pour vous ? C'est quelqu'un qui chemine avec, c'est peut-être un frère ou une sœur aînée qui est là, qui est à l'écoute, qui avance avec, qui par la foi dont il témoigne, donne envie de continuer pendant les périodes difficiles parce que le combat spirituel, ça existe. Voilà. C'est aussi des personnes qui, chaque fois qu'elles parlent de leur mission, ont un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Ils sont à chaque fois scotchés parce que l'esprit fait en telle ou telle personne, quoi. Et ils n'ont pas l'air de râler par rapport à cette mission. Ils sont vraiment heureux de l'accomplir. Nous sommes devant la cathédrale Notre-Dame à Chartres où Albertine sera baptisée le matin de Pâques. Alors vous l'avez compris, pour Albertine comme pour Laurent, si le désir de rencontrer le Christ est une histoire personnelle, le chemin catéchuménal qui s'engage engage aussi toute une équipe de chrétiens autour d'eux. Ce sont les accompagnateurs. Qui sont-ils ? Quelle est leur motivation ? Comment sont-ils formés ? Et surtout, quels sont les fruits qu'ils peuvent recueillir de cette expérience exceptionnelle d'accompagner un homme ou une femme vers le baptême ? C'est ce que je vous propose de découvrir. Aujourd'hui, c'est jeudi saint. À Chartres, Elisabeth va à la cathédrale. Là, je me rends à l'office de la Seine. Et après
à l'adoration du reposoir. Et puis il y aura du coup ma catéchumène Lucie qui sera présente. Car cette année, cette infirmière accompagne une adulte, Lucie, vers le baptême. Cela fait 3 ans qu'elle a cette mission. Pendant la messe, Lucie est attentive. C'est la fête de l'institution de l'Eucharistie. C'est la fête des prêtres. Voilà, c'est une grande fête en fait. D'accord. Vous savez, on avait parlé que tout le carême était en violet. Oui. Dimanche, on était Dès dimanche, après son baptême et sa première communion, Lucie pourra elle aussi communier. C'est la deuxième adulte qu'Élisabeth accompagne dans son cheminement jusqu'au baptême. Cette mission l'aide à redécouvrir certains aspects de sa foi. Il y a même vraiment un vrai désir de rencontrer Jésus et pas l'impression de faire de la théologie, de déverser ce qu'on doit savoir, même si on doit le savoir, enfin on doit savoir pour y croire, c'est pas la même chose en fait. C'est vraiment un partage, vraiment l'impression de partager et puis vraiment l'impression de plus d'autant grandir qu'eux en fait dans ma foi. À l'église Saint-Augustin de Bordeaux, quelques fidèles se sont retrouvés pour un temps de prière. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est. Depuis presque 10 ans, Marguerite, vierge consacrée, s'occupe du catéchuménat avec une équipe dans la paroisse. C'est à la fois être un aîné dans la foi, un grand frère, une grande sœur plutôt, puisque je suis une femme. Mais il y a aussi, on n'est pas chrétien tout seul, donc on a besoin de marcher ensemble. Et leur faire découvrir que la vie chrétienne, ça va être une marche ensemble. Être avec des jeunes ou des moins jeunes qui nous posent des questions par rapport à notre foi, ça me fait cheminer aussi. Hein? Je ne vois pas les choses, je suis obligée de dire pourquoi je crois. On ne peut pas t'embrasser. Non, mais le cœurier. Le cœurier. Karine est l'une des catéchumènes qu'elle a accompagnées avec Cécile. Baptisée l'année dernière, elle est restée très proche de ses 2 accompagnatrices. Pour moi, ils sont mes référents au sein de la paroisse et dès que j'ai une question ou une demande, c'est vers eux que je me tourne. Pour le baptême de notre petite fille, Cécile et Marguerite étaient là à l'église et c'était très très important qu'elles soient là à nos côtés. Ça me rassure beaucoup. Enfin, ça fait vraiment des piliers de moi, mon chemin de foi et de ma vie dans la paroisse. À Pâques, 3 catéchumènes qu'elles accompagnent cette année seront baptisées. Les cierges sont déjà prêts pour la vigile pascale, de même que les registres. Et hier soir, j'ai fait mes devoirs d'écriture en préparant les registres. C'est un moment de prière, je suis pleinement avec eux. C'est pas que une écriture administrative, c'est un moment de prière. Donc j'ai fait ça hier soir tardivement, au calme. Pour Cécile, l'accompagnement des catéchumènes a une saveur particulière, notamment lors de la vigile pascale. On va tous faire mémoire de notre baptême. Toute l'Assemblée va faire mémoire de son baptême. Alors c'est très particulier, surtout que j'ai été moi-même catéchumène. C'est-à-dire je n'ai pas été baptisée bébé comme beaucoup. J'ai été baptisée à l'âge adulte. Et donc ça ne fait entre guillemets que 13 ans que je peux replonger dans mon baptême, puisque j'ai été baptisée il y a 13-14 ans maintenant. Dans cette communauté à Saint-Augustin. Donc quand je dis que la communauté porte et accompagne, je continue moi-même d'être portée et accompagnée. À quelques kilomètres de là, Alberte, une autre accompagnatrice, amène les écharpes blanches des futurs baptisés à l'église Sainte-Clotilde.
C'est un tissu qui est très fragile et vraiment... Alors, je ne sais même pas si je prends un ou deux. C'est la première fois qu'elle accompagne une catéchumène et elle en apprend beaucoup. Sans Jésus, on n'est rien et c'est bien cela. C'est une vie ne peut être pleine, vraiment pleine, complète, que quand on chemine avec Jésus. Ça, c'est la confirmation qu'elle m'a apportée. Bon. Et de voir sa détermination, je dis, Jésus, merci. Merci pour ce cœur que tu appelles avec tant de force. Justine a une foi extraordinaire et elle est déjà le moteur, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il faut être à son écoute, mais elle-même est déjà tout entière à Jésus et ça, c'est formidable. Je suis très contente que notre Seigneur puisse me donner une accompagnatrice qui est vraiment très gentille avec moi. Tu m'as porté avec notre mère et vraiment beaucoup d'émotions. Accompagner des catéchumènes, c'est une mission qui fait redécouvrir aux chrétiens leur propre baptême et les invite à continuer leur chemin de foi. Monseigneur Philippe Christori, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce magnifique jardin de la maison diocésaine de ce diocèse de Chartres, dont vous êtes l'évêque depuis maintenant 3 ans. On est presque d'ailleurs à la date anniversaire de votre installation. Et petite anecdote qui a son importance, vous aviez choisi pour votre installation de faire le chemin à pied depuis votre paroisse à Paris jusqu'ici. Est-ce que vous diriez d'une certaine manière, puisque nous parlons aujourd'hui du catéchuménat, des adultes qui se mettent en route vers le baptême, que ça peut s'apparenter à une forme de pèlerinage? Votre question est originale. Effectivement, ce sont des amis qui m'ont dit va à Chartres à pied. Sur le coup, je leur avais dit il y a des trains. Ils m'ont dit si ça sera un beau moment pour toi et aussi comme signe. De fait, le catéchuménat, c'est quelqu'un qui se met en route, qui va quitter un lieu. Donc j'ai quitté une paroisse, j'ai quitté un diocèse et qui se met en route un peu comme Abraham et qui part vers un peu l'inconnu. Bon, en l'occurrence, c'était Chartres, c'était moins inconnu pour Abraham, mais c'était un peu, effectivement, comparable à un chemin de catéchuménat. Dans l'histoire de l'Église, que représente le baptême d'adulte ? Dès le début de la chrétienté, on voit que les apôtres qui partent et qui ont quelques disciples touchent des cœurs. Donc on se rappelle de l'eunuque de la reine de Candace, on se rappelle de Corneille dans les Actes qui va être touché par la prédication de Pierre et des apôtres et dont toute sa famille est baptisée. Donc dès le début, on voit des adultes qui choisissent le Christ et qui embrassent la foi. Entre la demande d'un baptême, le moment où le postulant vient demander un baptême à l'Église, et puis ce fameux matin de Pâques pour cette année, c'est dans la nuit de Pâques habituellement, il peut se passer jusqu'à 2-3 années. Quel est le sens de ce parcours ? En fait, on donne un certain délai raisonnable. Ça devrait être 2 ans. Maintenant, suivant les lieux, les configurations, c'est 1 an et demi, 3 ans, parfois plus. En fait, le fond de ça, c'est pas d'avoir un délai, c'est de dire à des gens, vous cheminez, enfin vous désirez le baptême, donc on vous accueille, vous allez même vivre l'entrée dans l'Église, vous serez considéré comme membre de l'Église, et puis on prendra le temps, en fonction de vos désirs, de votre compréhension du mystère, de votre situation aussi personnelle de vie, pour que la grâce vous aide à vous convertir en vue de ce baptême. Souvent, c'est 2 ans. Du coup, ces années sont des années d'initiation ou aussi de regard sur la personnalité même du postulant ? C'est surtout, le chemin est fait par lui, accompagné par quelqu'un qui va marcher à ses côtés. L'image d'Emmaüs est assez intéressante. Le Christ marche près des disciples, l'accompagnateur marche près de son accompagné. Bien sûr qu'il faut une connaissance, la parole de Dieu est riche, l'histoire est riche, mais il faut surtout intégrer la présence vivante de Jésus dans sa vie et vivre de lui. Or, les motivations d'un baptême peuvent être très variées. On peut être, par exemple, désireux d'être baptisé adulte parce qu'on a été appelé à être parrain d'un petit enfant, d'un ami, par exemple. Est-ce que c'est pour autant déjà la rencontre du Christ? Peut-être pas encore. Donc, il y a tout un itinéraire à faire. Dans ce parcours, jusqu'au baptême, quel est le rôle de l'évêque et comment vous le vivez?
Le rôle de l'évêque, c'est de donner son assentiment au baptême d'un adulte catéchumène, mais d'encourager surtout à ce que, en tout cas mon rôle à moi, je me le donne, d'encourager que l'on intègre cette personne qui vient. La difficulté, c'est que parfois, elles sont isolées religieusement, leur famille peut être athée, voire autre religion, donc parfois dans le silence, parce qu'on ne peut pas le dire. Elles peuvent être socialement loin de l'Église. Donc il faut donner non seulement un accompagnateur, un groupe de cheminement catéchuménal et une vie avec la communauté chrétienne un peu liturgique, qu'on puisse commencer à vivre des choses avec des chrétiens. Et je pense aussi, on n'y pense pas toujours, à un vrai service dans l'Église. Parce que le service fait rencontrer des chrétiens et cette rencontre donne un goût personnel pour désirer être chrétien. Parce qu'on voit d'autres à l'œuvre. Je le disais, il y a à peu près 230 000 baptêmes d'enfants par an, seulement, j'allais dire, 3 600 baptêmes d'adultes. C'est le signe de quoi pour l'Église qu'il y ait encore aujourd'hui des adultes qui demandent le baptême, quel que soit leur nombre? D'abord, positivement, beaucoup de baptêmes d'enfants sont célébrés parce que beaucoup de gens, même non pratiquants, ont dans leur cœur que leur enfant soit baptisé. Et ça, c'est très beau. Ensuite, ces adultes deviennent plus nombreux qu'avant parce que de fait, d'abord, peut-être que moins sont baptisés au départ, mais aussi on sent qu'il y a une sorte d'éveil à la fois chez les adultes qui ont souvent rien reçu, un peu comme un vide spirituel, un vide de connaissance, et qui se rendent compte qu'ils passent à côté d'un mystère qui les attire, et donc ils viennent vers nous. Et donc ce chiffre va encore augmenter, j'en suis persuadé. Monsieur Christori, nous allons poursuivre cet échange, mais auparavant, je vous propose de suivre un sujet plus pédagogique. Depuis le début de cette émission, nous évoquons des mots comme récemment néophyte, mais aussi étape, appel. Précision, détails et commentaires dans ce sujet. Une personne adulte intéressée par le baptême peut prendre directement contact avec la paroisse proche de son domicile. Un service du catéchuménat est dédié pour ce dernier. Une fois le contact pris, un échange a lieu avec le responsable et un parcours d'environ 2 ans commence. Ce parcours a été établi par la Conférence épiscopale française. On échange ensemble sur la manière, pourquoi ils demandent le baptême, c'est au bout de quel cheminement. Et une fois que ces renseignements sont pris, que cet échange a eu lieu, on leur donne un accompagnateur qui leur permet d'approfondir ce chemin vers Dieu. Dans certaines paroisses, l'accompagnement individuel a lieu tous les mois, ainsi qu'une rencontre entre tous les catéchumènes et les responsables, pour approfondir la parole de Dieu et les grandes prières de l'Église. Après 1 an de formation, a lieu l'entrée en Église, au mois de décembre, qui précède le baptême. L'entrée en Église, c'est là où on reconnaît que ces personnes sont des catéchumènes et qu'ils vont être baptisés. Sur ce chemin de catéchuménat, à supposer, et nous ne l'espérons pas, mais qu'une personne décède pendant ce catéchuménat, ayant fait son entrée en Église, il est considéré comme baptisé. Au cours de cette entrée en Église, le catéchumène est marqué par le signe de la croix et il reçoit le Nouveau Testament. Lors du premier dimanche de Carême, l'évêque appelle solennellement tous les catéchumènes de son diocèse qui seront baptisés à Pâques. Après avoir consulté les accompagnateurs et les responsables du catéchuménat, les évêques les appellent officiellement un par un pour rentrer dans cette grande période du Carême qui va les préparer au baptême de la nuit pascale. Pendant cet appel décisif, les catéchumènes reçoivent une écharpe violette, couleur du Carême, signe de la préparation ultime au baptême. Les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême ont lieu les scrutins. Alors vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui. C'est le Seigneur qui vient scruter le cœur des catéchumènes. Et au moment de ce scrutin,
on lit l'évangile de la Samaritaine pour le 3e dimanche, l'évangile de l'aveugle-né pour le 4e dimanche, et aujourd'hui, nous avons entendu la résurrection de Lazare. Pourquoi ces 3 étapes et ces 3 scrutins? Parce que la Samaritaine, c'est le Seigneur qui nous donne l'eau vive, l'aveugle-né, c'est le Seigneur qui nous donne la lumière, et la résurrection de Lazare, c'est le Seigneur qui nous donne la vie éternelle. Au cours de la Semaine Sainte, pendant la nuit pascale, les catéchumènes, comme les chrétiens, sont invités à écouter le cheminement de la parole de Dieu depuis la création. Et au cours de cette cérémonie pascale, ils reçoivent les 3 sacrements d'initiation chrétienne. Ils sont baptisés, puis ensuite ils sont confirmés, et enfin ils sont eucharistiés pour la première fois. Et après, ils deviennent des jeunes pousses, et on doit les accompagner dans leur cheminement pendant 1 an pour qu'ils prennent racine dans leur paroisse. Voilà le sens de ces étapes. Signe d'appartenance à la communauté catholique, les nouveaux baptisés signent les registres de la paroisse. Ces jeunes pousses, qu'on appelle désormais des néophytes, sont devenus de nouvelles créatures de Dieu. Monsieur Philippe Christori, nous poursuivons cet échange, toujours dans ce jardin qui s'éveille vraiment au printemps, ici à Chartres. Nous évoquions dans la première partie la place de l'évêque. C'est vous qui recevez des catéchumènes une lettre. Que disent ces lettres en général? Je reçois des lettres de chacun, et ça c'est toujours une grande joie. Certains sont très loquaces, vont écrire 3-4 pages, d'autres plus brefs. Souvent ils disent par qui c'est passé. Il y a toujours une médiation. Il y a quelqu'un qui un jour les a conduits. Ça peut être un prêtre, ça peut être un ami. Voilà. Ça c'est important de voir cette surprise, on peut dire, de l'Esprit Saint. Après ça, il y a souvent le désir de raconter leur vie. Cette vie qui est souvent marquée par la souffrance, par les épreuves. C'est rare qu'il n'y a pas... ou un deuil. Le deuil qui d'ailleurs peut comme bloquer par rapport à Dieu, comme au contraire attirer vers Dieu. C'est très étonnant, qui ont été saisis par une présence parce qu'il y a eu un deuil. Il parle ensuite de ce chemin qui n'est pas facile, de découvrir la prière, de découvrir aussi la présence du Christ. Certains ont une sorte d'illumination. Je pense d'ailleurs à des gens qui sont de cultures et de religions différentes de nous, musulmanes ou même hindous, une sorte de songe très fort qui les a mis face à Jésus. Et puis, après ça, il y a tout ce chemin qui se fait parfois avec un pas à droite, un pas à gauche, un pas en avant, un pas en arrière. Et donc, leur attente. Et puis, ultimement, je dirais, ils disent leur confiance dans l'Église. Ils s'en remettent souvent à moi en me disant, voilà, si vous le voulez, si vous êtes d'accord, on sent qu'ils rentrent dans une disposition intérieure de confiance avec l'Église. Je sais que vous êtes très sensible à la question et à l'enjeu des périphéries de l'Église. Est-ce qu'avec le catéchuménat, nous sommes vraiment dans les périphéries? Je pense. J'ai eu dans mon histoire des groupes de catéchumènes assez nombreux. Je pense dans des paroisses comme Saint-Laurent-Gare de l'Est à Paris ou Saint-Nicolas dans le 3e arrondissement, où il y avait vraiment une population de migrantes, des gens qui arrivaient de... Moi, j'ai baptisé des gens qui étaient du Bangladesh, du Pakistan, et qui venaient à l'église comme saisis par une grâce, souvent devant un inconnu total. Ils ne savaient pas très bien ce qui allait se passer, mais ils étaient rentrés là. Je me souviens de Nathalie particulièrement, qui est rentrée, comme on dit, par hasard, et qui est tombée sur moi, et qui a fait un chemin extraordinaire de foi, et qui est devenu un témoin du Christ, saisi par la grâce, quoi. Donc c'est vraiment un appel pour nous, les chrétiens, et bien sûr les prêtres, évêques, mais d'être attentifs à ceux qui sont un peu à côté, mais pas toujours visibles, qui parfois longent les murs, vers qui il faut absolument aller. Ils n'auront pas toujours l'audace, d'autant plus qu'ils ne savent pas toujours dire ce que c'est que cette expérience spirituelle qu'ils font. Il faut qu'on les aide, mais pour ça, il faut qu'il y ait une rencontre. Et d'où l'importance aussi du chemin. Lors du baptême, ils reçoivent le baptême, ils ont aussi le sacrement de l'Eucharistie, la confirmation. En fait, ils demandent au départ un baptême et on leur en offre 3 sacrements. Quel sens ça a ? La grande tradition, effectivement, de l'Église, c'est qu'on donne les 3 sacrements en même temps. Le baptême, la confirmation et ensuite l'Eucharistie.
Ça, c'est vrai chez nos frères orthodoxes qui le font même pour des bébés. Nous, on le fait pour l'adulte. Souvent, on manque un peu de temps. C'est-à-dire que dans le parcours qu'on va faire avec eux, on va insister sur le baptême. Et puis, on va leur expliquer qu'il y a une confirmation en même temps. Alors, ils disent, c'est quoi? Alors, il faut leur montrer que cette plénitude des dons, d'abord, c'est un cadeau, et ensuite, ils vont pouvoir la découvrir plus avant, à travers les catéchèses mystagogiques qui vont suivre, et surtout un néophytat qu'il faut mettre en place avec un accompagnement, avec des groupes, pour qu'ils trouvent là des chrétiens vivant leur foi et qu'ils soient aidés à continuer. Que le baptême soit vraiment un point d'orgue, mais un point d'orgue qui ouvre à une pièce de musique qui va durer leur vie entière. Alors vous l'avez évoqué plusieurs fois, il y a le rôle des chrétiens, de la communauté. C'est un rôle contraignant parce qu'il faut accompagner ces catéchumènes sur tout ce chemin. En quoi c'est indispensable que la communauté se mobilise d'une certaine manière? C'est une nécessité. Et là aussi, il y a un effort à faire. Je pense que, vous savez, un catéchumène, c'est quelqu'un qui parfois, comme on dit, débarque. Il ne connaît pas notre monde. Par exemple, moi j'insiste pour qu'on les emmène dans des familles déjeuner, par exemple. Parce qu'une famille chrétienne, elle a sa façon, son art de vivre. Peut-être qu'elle va prier avant de manger, qu'elle va peut-être avoir un certain décor. Le catéchumène, c'est un monde nouveau. Et le catéchumène, si ce n'est pas les chrétiens qui l'accueillent, il aura du mal à faire le premier pas vers les autres. Il aura du mal quand il est, je pense, à Jean-Baptiste, maintenant, baptisé Jean-Baptiste, mais qui était de culture musulmane et qui arrivait de Guinée, et qui m'a dit un jour un peu douloureux, il m'a regardé, il m'a dit, « Père Philippe, de qui suis-je le frère ici ?» Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais on passe à côté de ça et on ne se rend pas compte que pour eux c'est difficile. On a vraiment comme chrétiens, comme communauté, comme paroisse, on dit qu'ils sont comme la prunelle de nos yeux. Personne ne veut qu'on touche à mon œil tellement c'est précieux. Et donc il y a vraiment cette ouverture du cœur pour inviter, pour prendre du temps, pour aller prendre un café. Malheureusement, actuellement, les bistrots sont fermés, mais voilà, pour prendre du temps, pour intégrer dans le cœur, en vérité, ces personnes. Une dernière question, celle de l'après. Ces communautés sont aussi soucieuses de se dire comment garder le lien, comment ne pas perdre de vue tout en respectant une très grande liberté des nouveaux baptisés. Ça, c'est l'enjeu. Moi, ici, en Eure-et-Loire, c'est la campagne. C'est un catéchumène d'un petit village de 150 habitants où il n'y a aucune vie sociale dans le village. Comment est-ce qu'il va pouvoir continuer à vivre après son baptême si, par exemple, l'accompagnateur lui-même part ailleurs pour un travail ou le déménagement? Donc, ce lien doit être gardé, entre autres, par le service. Parce que dans le service, on prend sa place. Liturgique, caritatif, catéchuménal aussi. Pourquoi pas prendre son tour dans l'équipe catéchuménale, par exemple, ou bien Parcours Alpha pour servir. Et ça, c'est très décisif. Monseigneur Christori, merci de nous avoir accueillis, merci pour cet échange. Nous poursuivons cette émission justement sur cet après, ce lendemain de Pâques, là où les baptisés sont maintenant engagés dans ce chemin avec le Christ. Nous retrouvons pour cela, dans le diocèse de Bordeaux, ce que l'on appelle des néophytes qui sont sur ce chemin. Ce midi, Anastasia se rend à la messe à Notre-Dame-des-Anges à Bordeaux. Baptisée il y a moins d'1 an, elle participe déjà à part entière à la vie de sa paroisse. Donc là, je vais à la messe du Vendredi Saint pour lire un texte, le premier texte, la première lecture, qui est très long, donc je vais le partager avec une autre paroissienne que j'ai au téléphone hier. Ça s'est fait petit à petit aussi au cours du catéchuménat. Mais après, une fois qu'on a été baptisé, on a pu lire les textes, on a pu faire d'autres choses puisqu'on était baptisé. Donc souvent, quand même, on nous demande de lire les textes. Et moi, j'apprécie beaucoup parce que c'est super de pouvoir partager la parole avec les autres alors qu'on est un petit peu tout nouveau dans la chrétienté. Bonjour Anastasia, comment ça va? Ça va. Oui, tu es prête? très bien. Ouais, j'ai imprimé les textes là. Ok, c'est toi qui vas lire la première lecture aujourd'hui. Françoise, ouais. D'accord, très bien. Elle retrouve le curé de la paroisse, le père Achoc, et son ancienne accompagnatrice, Annie. D'accord, très bien. Ah oui, c'est pour aujourd'hui. Annie l'a présentée aux autres paroissiens quand elle était catéchumène. Anastasia.
Un lien important pour cette toute jeune baptisée. La semaine dernière, j'ai été à une réunion de nouveaux catéchumènes, pour parler en tant qu'ancienne catéchumène. Et on a tous des histoires différentes, hein. Mais c'est vrai que tous, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit on avait tous besoin en fait d'une communauté, quoi, de partager en fait. C'est pas seulement la foi, on l'a déjà, c'est pour ça qu'on demande le baptême, mais d'avoir une communauté et de pouvoir la vivre et partager aussi. On ne parle pas forcément de Dieu avec n'importe qui. Au sein de cette communauté paroissiale, Anastasia s'est rapprochée de Sarah, une autre néophyte qui a été baptisée en même temps qu'elle. Depuis que je suis baptisée, moi je me sens très bien dans la communauté. On a été très bien accueillis, mais même pendant le catéchuménat. Et c'est vrai qu'au baptême, on a été très bien entourés. Donc oui, je me sens incluse. Alors il y a forcément des différences parce que j'apprends encore beaucoup de choses tous les dimanches ou à chaque occasion. C'est le moment de proclamer la première lecture pour Anastasia. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. Aider les néophytes à trouver leur place dans la communauté, c'est un réel enjeu pour une paroisse. Après leur baptême, les nouveaux baptisés sont symboliquement confiés au curé pour qu'il accompagne leurs premiers pas dans la vie paroissiale. Ce que j'ai fait comme curé, je dois admettre très humblement, c'est que j'accueille les néophytes chaleureusement. Chaque fois que je fais un baptême, je dis « ça n'est que le commencement ». Quand l'enfant est né, on se réjouit, mais il faut nourrir l'enfant. C'est-à-dire, c'est la même chose pour les néophytes, ça n'est que le commencement. Annie continue d'accompagner Sarah et Anastasia vers leur confirmation cette fois, qui devrait avoir lieu à la Pentecôte. Elle a à cœur qu'elles se sentent bien dans leur nouvelle paroisse. Les catéchumènes sont des cadeaux pour le diocèse, sont des cadeaux pour l'équipe qui les accompagne, sont des cadeaux pour la paroisse. Et l'assemblée paroissiale a été très impliquée. Alors c'est vrai qu'on a veillé en faisant le lien avec une équipe de liturgie dont je fais partie et à faire le lien avec l'assemblée pour que l'assemblée puisse les connaître et puis être active aussi dans leur accompagnement. Mais qu'est-ce que c'est aussi pour une communauté? On priait tout à l'heure pour l'Église et pour la fécondité. Elles sont le signe de la fécondité de l'Église, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est un signe fort quand même. Signe fort pour toute une paroisse, l'arrivée de nouveaux baptisés peut relancer l'esprit missionnaire des fidèles qui les accueillent. Père Claude Charvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, prêtre coopérateur de cette paroisse Notre-Dame-des-Anges à Bordeaux. Alors, à Pâques, on le disait, un grand nombre d'adultes vont être baptisés. Vous en avez accompagné un certain nombre dans cette paroisse ou ailleurs. Quelle image vous en gardez à chaque fois de ces baptêmes d'adultes? Ça a une saveur particulière par rapport à d'autres temps forts dans l'Église, d'autres sacrements? Alors, ici, c'était un peu particulier parce que pendant qu'elles étaient catéchumènes, la décision a été prise de faire une mosaïque dans le baptistère. Et ça a duré pratiquement le temps où elles préparaient le baptême. Et elles ont été les premières à être baptisées dans ce nouveau baptistère. Et pour moi, comme prêtre, la liturgie était assez belle et on descend soi-même dans le baptistère, donc on enlève ses chaussures, on accueille les gens, ils disent la profession de foi se fait alors qu'on est dans le baptistère. Et là, dans le baptistère, c'est là où nous étant les pieds dans l'eau, tous, elles sont descendues et une par une, on a pu les baptiser comme ça. Et ça, c'est un peu inoubliable parce que elles ont les deux pieds sur l'Esprit Saint dans le baptistère et c'est vraiment une expérience spirituelle pour le prêtre et pour elles que d'être baptisé ainsi. Alors vous parlez de quelque chose d'inoubliable et à la fin de cette émission, on souhaitait évoquer avec vous les néophytes. On a découvert dans le sujet Sarah, Anastasia. La question, c'est l'après. Comment on fait en sorte
que ça se poursuive? Et d'une certaine manière, est-ce que ça ne dépend que des personnes elles-mêmes? Non, je pense qu'il y a d'autres moyens de poursuivre. D'abord parce que le temps de préparation au baptême, il est déjà un peu long, mais on n'a pas découvert toute la richesse de la liturgie. Et la liturgie est un grand lieu de catéchisation et d'approfondissement du mystère du Christ. Et là, c'est important de voir que, parce qu'elle était baptisée, par exemple, Anne-Marie a demandé cette année le sacrement de mariage. Et ça, c'est intéressant. On a baptisé, en même temps que Anastasia, on a baptisé sa fille. Et sa fille, maintenant, elle est en âge de participer aussi à l'éveil à la foi. Et là, il y a du suivi. Pendant le baptême, la préparation du baptême, c'est le baptême lui-même qui donne le pardon. Mais le sacrement de réconciliation, c'est seulement au cours de ce carême qu'elles ont demandé le sacrement de la réconciliation explicitement, et on ne l'avait pas vu l'année dernière en préparant le baptême. Donc il y a une sorte d'initiation progressive au mystère de la foi qui se fait avant, pendant le catéchuménat, mais quand elles sont néophytes, là, elles demandent la confirmation, c'est un autre sacrement, et en plus, elles peuvent demander l'éveil à la foi, etc. Mais est-ce que vous comprenez la préoccupation de certaines communautés qui ont un peu peur de vivre un échec parce qu'on a accompagné des personnes et puis, au nom aussi de leur liberté et de ce qu'elles vivent dans leur cœur, on ne les revoit plus. Et que pour la communauté, c'est une forme d'échec. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dès la première année de catéchuménat, elles ont vraiment eu l'impression de rentrer dans une communauté, et la communauté les connaissait, et les liens qu'elles ont tissés, avec les équipes liturgiques, mais aussi avec celles qui font chanter, ceux qui font chanter. Elles sont de plein pied avec ces personnes-là. Et les liens d'amitié sont importants. Et aussi bien avec des personnes du troisième âge qu'avec des jeunes personnes aussi. Ça, c'est intéressant. Même dans le diocèse de Bordeaux, des responsables se posent la question, est-ce qu'il y a une recette, une bonne manière de se comporter et de faire en sorte que ce chemin soit un chemin commun, poursuivi entre la communauté dans son ensemble, de manière assez diffuse, et puis particulièrement ces néophytes? Je crois que c'est toujours la qualité relationnelle qu'on arrive à tisser avec ces personnes-là. Et cette année, par exemple, c'est intéressant parce qu'il y a un nouveau groupe de catéchumènes qui s'est mis en route, très différent. Ils sont combien actuellement? Ils sont 5. Hein, et c'est très différent, avec des âges différents, avec des cultures différentes. Il y a 2 garçons, 2 hommes de 25-30 ans qui en font partie. Et c'est donc une expérience très différente, mais les néophytes, on dit, mais nous, on y tient à ces catéchumènes. Donc, après qu'ils aient été accueillis dans la communauté, eh bien, les néophytes sont allés les voir en disant, mais nous, on veut venir vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Elles sont déjà témoins, comme néophytes, auprès des plus jeunes. Elles s'en sentent comme responsables aussi. C'est intéressant. Ça bascule complètement la notion de responsabilité. Voilà, elles sont membres à part entière avec le Christ à part entière. Et c'est ça qui devient magnifique. Et là, que des néophytes deviennent aussi transmetteuses comme ça, c'est extrêmement... Pour nous, c'est très vital. Et je dis, la dynamique, elle vient d'eux, elle vient plus de nous du tout. Nous arrivons au terme de cette émission et j'espère qu'au cours de celle-ci, vous aurez mieux compris ce que représente le catéchuménat, qui sont ces adultes, hommes, femmes, qui font ce chemin vers le baptême, chemin avec la communauté chrétienne, avec leurs accompagnateurs, chemin qui n'est jamais réellement terminé à la suite du Christ, avec le Christ. Je tiens à remercier particulièrement les diocèses de Bordeaux et de Chartres qui nous ont ouvert leurs portes et nous ont permis aussi, et je tiens à les remercier, de rencontrer ces témoins qui ont parlé devant les caméras pour vous partager leur propre expérience. Je tiens aussi à remercier les équipes techniques de KTO qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Hors les Murs avant l'été. À très bientôt. Laurent, je te baptise. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Alors le chemin vers Jésus, effectivement, on le prend et on ne s'arrête pas. Alors là, après le baptême, je suis rempli de joie, d'amour et de bonheur. Et je suis plein d'un amour que nous envoie Jésus. Tout l'amour qu'il nous a donné, il me remplit et il me comble de joie. Albertine, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Albertine, soyez marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Cette joie-là, je ne sais pas comment. Quand j'ai mis dans ma bouche, oh là là, tous mes péchés sont partis. Aujourd'hui, je suis bénie. Oh, ressuscité.